Les rideaux vont bientôt tomber sur cette 12e édition des Jeux africains à Rabat 2019. Mais d'ici là, on va se régaler, mesdames, messieurs. Voici un nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien. Le talent ne suffit pas, il faut aussi une bonne hygiène de vie. Oui, pour un sportif, l'alimentation est un paramètre très important. Vous allez le voir dans ce reportage du jour. Le secret se trouve dans les assiettes. Pour un athlète, avoir une bonne alimentation est un pas vers de belles performances sur le terrain. Et ce Sénégalais ne dira pas le contraire. Je trouve qu'il y a une manière bien de faire, surtout par exemple lors du déjeuner. On voit qu'il y a des crudités, surtout pour les gens. Par exemple, pour notre sport, on a besoin parfois de perdre du poids. Et avant de compétir, donc il y a des crudités. Ces gens-là peuvent prendre ces crudités. Et aussi, il y a de la résistance, il y a de la viande et c'est diversifié. Il y a du poisson, il y a de la viande rouge et du poulet aussi. À présent, comme vous le voyez, c'est l'envers du décor. Nous sommes ici même dans la partie cuisson où les mesures d'hygiène sont strictes. Nous avons porté des blousons de visiteurs pour voir de si près comment ça se passe la restauration. Et comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que les mesures d'hygiène et de sécurité sont respectées. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont ici, beaucoup de délégations venues prendre part à cette 12e édition des Jeux africains. Pour vous dire simplement que derrière de jolis plats, il y a un travail remarquable qui est d'être entrepris ici par les membres de la délégation de la restauration. Oui, un travail titanesque. 3400 plats sont servis tous les jours. Une grande quantité doublée d'une qualité de restauration selon des normes bien établies. La restauration, la restauration est s'étale sur 3 repas par jour et avec des contrôles d'hygiène qualité qui se font avant chaque repas de la part de l'équipe d'hygiénistes UR. Et il y a un labo privé qu'on a recruté pour faire les prélèvements. Les prélèvements de 13 alimentaires et 5 sanitaires chaque jour. Du coup, on a les résultats après 2 jours, les résultats d'analyse, pour qu'on puisse voir est-ce qu'il y a des non-conformités ou bien des écarts à corriger et les actions correctives à implémenter. Et le tout est supervisé par des structures étatiques. Le contrôle de l'ONSA et le contrôle du ministère de la Santé qui font leurs visites chaque jour de manière inopinée. Ils viennent pour faire leurs prélèvements et pour contrôler l'état des lieux et l'état d'hygiène. Jusqu'ici, aucun impair n'a été noté. Comme quoi, l'alimentation des athlètes est un paramètre incontournable pour une grande compétition. Des plats vraiment délicieux. Je connais certains qui ont déjà l'eau à la bouche. Et voici maintenant les temps forts de cette journée riche en enseignements. De la boxe avec cette belle prestation du Marocain Mohamed Hamoud. Il a remporté la médaille d'or chez les 57 kg. Hamoud a battu l'Ougandais Massembe Isaac. Victoire au point au bout d'un combat haletant. Cette journée de boxe a été également très agitée. La République démocratique du Congo a contesté le verdict des arbitres. Le combat a opposé leur boxeur à l'Égyptien qui a été donné vainqueur par les juges. Et puis de l'escrime, Oussem Lekred s'est offert la médaille d'or de l'épreuve épée individuelle. Le Marocain est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Autre temps fort, le tir à l'arc, c'est la 3e journée avec le coup d'envoi des épreuves individuelles. Au même moment, le tir sportif bat son plein. Les épreuves se déroulent dans d'excellentes conditions climatiques pour le plus grand bonheur des tireurs. À présent, je vous invite à prendre le large. On va parler de canoë-kayak, une discipline olympique pourtant très méconnue du grand public. Nous sommes avec le président de la Fédération royale marocaine de canoë-kayak. Il nous parle de cette discipline très intéressante. En ce qui concerne le nombre global des licenciés à l'échelon national, nous sommes hélas pas assez nombreux, pas assez en tout cas, puisque nous sommes que 750 à peu près.
dans un rapport de 1/3 de filles et les 2/3 sont des garçons. Bien sûr que la fédération fournit des efforts au niveau national pour pouvoir drainer des athlètes et augmenter le nombre de licenciés en faisant par exemple des journées portes ouvertes. On fait beaucoup de journées portes ouvertes dans l'espoir et le but de créer des clubs supplémentaires. Bon, malheureusement on ne peut pas forcer les collectivités locales à créer des associations sportives qui répondent évidemment à la loi 3009. C'est très important qu'elle respecte les normes. Bon, voilà, c'est là où le bas blesse. C'est le fait qu'on fait des journées portes ouvertes et très souvent, pas toujours, mais très souvent, les clubs ne suivent pas. Il n'y a pas de clubs qui sont créés dans les localités. À l'occasion de ces Jeux, le Maroc participe à la course en ligne. La course en ligne, les K1, pour canoë. K1, c'est-à-dire qu'il y a un seul athlète par bateau. Nous participons également le K2, 2 athlètes par bateau, et le K4. Le K4, et il faut le préciser, c'est à l'occasion de ces 12e Jeux africains, le Maroc organise. Nous allons avoir les qualifications pour les Jeux Olympiques, ici même que ça se passe. Donc c'est un grand acquis, un grand honneur pour le Maroc. À présent, on va jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles. Le tableau des médailles mis à jour sur le site internet des Jeux africains Rabat 2019. L'image du jour, mesdames, messieurs, voici l'instant que vous attendiez, l'image du jour. Très belle image du jour, j'espère que vous l'avez bien appréciée. On se donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir.